Dans un monde où la plupart des objets sont fabriqués à la chaîne, certaines personnes choisissent encore de créer de leurs propres mains, quitte à réaliser un sac unique sans l'aide d'aucune machine. Derrière chaque pierre assemblée se cache en réalité du temps, de la patience et beaucoup de passion. Ce soir, dans l'interview exclusive, nous recevons sur ce plateau une jeune entrepreneur spécialisée dans la confection d'objets en perles. Ensemble, découvrons donc son savoir-faire. Bonsoir. Comme je le disais à l'entame, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée d'une magnifique jeune dame qui brille déjà de par son teint. Il s'agit de la ravissante Jarmiguen. Bonsoir Jarmiguen. Bonsoir, Comment tu vas? je vais bien par la grâce de Dieu. Alors j'aime bien ta robe, hein. C'est très original. J'aime bien le modèle, le tissu, la couleur. Voilà, on espère que tu te portes bien déjà. Très bien. Bienvenue sur le plateau d'interview exclusive. C'est un plaisir. Merci d'avoir honoré à notre rendez-vous. On espère que tu es prête à nous parler un peu de toi et de tes activités. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau et d'intervenir pour le savoir-faire africain. Et surtout le savoir, là, tu as bien dit, le savoir-faire africain, c'est important. Voilà, avant d'entrer dans tes multiples casquettes et activités, dis-nous d'abord qui est réellement Jarmiguen. Jarmiguen. Je me nomme Noussifandov Jarmiguen. Je suis une jeune artisan parce que ça c'est de Ah ouais, l'artisanat. Ouais. Je suis également hôtesse wow. événementielle, mannequin de profession et je suis géologue Wow. par étude. C'est très important ça. Sinon, après, maintenant, avec tes amis, avec tes frères, en famille, avec tes proches en tout cas, comment est-ce que ça se passe? Quel type de personne tu es? Quelle est ta personnalité? Je vais dire que je suis plutôt imposante comme personne et en entre- Assez joyeuse, assez calme, beaucoup, voilà, tu ne sais pas, tu essayes toujours de mettre l'ambiance ou tu es celle qui est timide? je suis calme de base, mais l'attitude change quand on est Ouais. en Ça entrepreneur. dépend de la personne que tu as en Voilà. face pour essayer de t'ouvrir un peu. Et ça dépend aussi du contexte. Voilà, je comprends maintenant mieux. Maintenant, tu es également entrepreneur, ce qui est sûr, tu es toujours accompagné des gens, des groupes, des personnes. En termes de professionnalisme, quel type de leader es-tu? Est-ce que tu es assez rigoureuse ou tu es plutôt très docile avec tes collègues, avec ton personnel de travail? Je dirais que je suis flexible, mais forcément, il y a toujours un moment où il faut de la rigueur. Ah ouais, Il faut toujours un moment de rigueur, mais sinon, de base, je suis flexible. donc lorsque tu es avec eux, ça va un peu bien. On dit Ça, frais, comme on dit souvent au quartier. free. Parle-nous à présent de ton parcours, que ce soit académique et professionnel. Commençons d'abord par ton parcours scolaire. Mon parcours scolaire, j'ai obtenu un GC Ordinary Advanced Waouh, Level, donc je suis anglophone. Euh, Ensuite, j'ai fait une licence en pétrochimie. waouh, ça ira, ça pour une En femme surtout. pétrochimie. Là, j'ai fait ça en français, donc je suis bilingue. Je Waouh, suis bilingue. Et après, mélanger école et travail n'a pas vraiment été facile. Donc, pour m'en sortir, ouais. j'ai dû faire de l'artisanat, donc la fabrication, la confection de sacs en perles. Ah, waouh, waouh, waouh. Voilà. Donc, on peut dire, c'était un choix ou bien c'était venu à l'esprit comme ça ou Bon, j'étais passionnée, donc je de vais dire que base. c'était un choix. Ouais. C'était un choix. Et maintenant, lorsqu'on parle de ton parcours professionnel, comment est-ce que tu démarres? Quels sont tes premiers pas? Parcours professionnel. Bon, il faut noter qu'au début, j'étais, comme on appelle souvent, une revendeuse. Donc, je prenais à quelqu'un qui confectionnait déjà le sac. Ah, ouais. C'est au fil du temps que j'ai dû apprendre moi-même à confectionner. Ah, Donc, je j'ai pas comprends. fait de formation spécifique. Donc, juste en regardant la Ouais. personne faire, je me suis imprégnée Ah, je de la comprends. chose. Mais pour une anglophone, tu t'exprimes plutôt très bien en français, hein. C'est vrai que tu es bilingue, comme tu as dit, mais pour quelqu'un qui a reçu une formation de base en anglais, c'est vraiment, c'est pas mal, hein.
C'est intéressant parce que la majorité essaye d'apprendre un peu plus le français, ils ont des difficultés. Parfois, on se moque même de ces personnes qui essayent de parler mieux en français. Qu'est-ce que c'est parce que ça a vécu ça? Vous avez un événement spécial à immortaliser? Faites confiance à Digital Magic Studio. Mariage, anniversaire, baptême, obsèques ou toute autre cérémonie. Nous vous offrons une couverture complète et professionnelle de vos événements ainsi que des shootings photos de haute qualité pour capturer vos plus beaux souvenirs. Retrouvez-nous à Deido sur le Bonateki entre Atelier Hôtel et la station NRS. Contact le 6 96 29 59 17. Digital Magic Studio, transformez chaque instant de votre vie en souvenir éternel. Comme je disais tantôt, j'apprécie vraiment ta langue, ta manière de parler, parce que la majorité des personnes qui sont anglophones ont des difficultés avec la langue française. Merci bien d'abord. Et pour continuer, c'est à force de se verser qu'on devient meilleur, je vais dire. Peu importe les domaines. Oui. J'ai pas peur de faire des lapsus, quitte à ce qu'on me corrige, on me porte critique. Ah ouais, c'est normal tout ça. Maintenant, lorsqu'on parle du perlage, de ton univers à toi, pour ces personnes-là qui ne savent pas, c'est quoi le perlage? Comment est-ce que tu les expliques ce soir? Le perlage. Brièvement parlant, le perlage, en fait, c'est la confection de tout ce qui concerne le perles. Que ce soit sac, collier, bijoux, chaussures, c'est tout un univers. Ouais. Donc, le perlage ne se limite pas que au sac. Donc, il y a les accessoires. Ouais. En fait. Donc, il faut préciser que c'est à la main. Hein? Ça, oui, oh, oui, c'est à la main. Tu fais tout ça à la main. Ça te prend généralement combien de temps? Ça dépend des objets. Ça dépend de l'objet aussi, comme vous l'avez dit, et ça dépend aussi de comment si elle est vivante ou pas. Ah ouais. Oui. C'est pas évident. Hein. Oui. Pour faire un sac, je vais dire 24 heures me suffit pour faire un sac. Ah ouais. Donc, une journée entière pour faire un sac. Wow. Pour faire un sac, hein, c'est important de montrer de plus près la réalisation. Vous-même regardez, c'est juste magnifique, hein, en forme de cœur. Je sais pas. Je vais rentrer avec ça. Hein. C'est très joli, hein, c'est original. Déjà qu'il y a des motifs un peu africains dessus, une touche de modernité. C'est rare ça. Surtout pour une jeune dame, une jeune fille comme toi qui essaye déjà de te démarquer. Vous me regardez, chers fidèles téléspectateurs, hein, pour les intéresser, je crois que vous allez contacter Jadigan, hein, sinon elle ne va pas rentrer ce soir. C'est très joli. Et maintenant, pourquoi, sinon, comment est-ce que tu décides de faire ça comme une activité rémunérative, ça te donne de l'argent jusqu'à, on peut t'appeler déjà entrepreneur dans ce domaine-là? Premièrement, il faut savoir qu'être étudiante indépendante, c'est pas facile. Ah ouais. Voilà. Donc, en tant qu'étudiante, j'ai dû trouver une activité qui pourrait quand même me générer quelques revenus. Oui, en tant que d'entrer dans la débauche comme plusieurs jeunes voilà. aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de prendre le perlage, de faire des accessoires à base de perles. Et ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de ne pas perdre nos cultures africaines. Raison pour laquelle je match habituellement la modernisation avec nos cultures d'Afrique. Voilà, le traditionnel. Oui, faut pas perdre ça. Mais Jennifer, regarde ce look, hein. Ça va directement avec, comme s'il savait, hein. Vous me regardez, chers fidèles téléspectateurs, c'est vraiment magnifique. Généralement, lorsqu'on part dans des cérémonies, on a tendance à avoir des mêmes sacs qu'on retrouve partout dans des boutiques. Tu peux arriver là, tu changes un peu avec autre chose. On peut facilement même t'apprécier. Voilà, maintenant, pour revenir au niveau des questions, étant donné que tu travailles avec la main, tout ça s'est fait à la main, quelles sont les difficultés que tu rencontres de manière générale? Les difficultés du métier. Bon, premièrement, c'est le temps. Ah ouais. Le temps. Entre les études, le travail, les différents travaux. Les activités là. Il faut être très patient, hein. En fait. Parce que imagine, tu peux garantir là. C'est le temps. La patience aussi. Ouais. Imagine-toi que je peux recommencer tout un sac juste parce qu'un fil a déconné.
Il faut être beaucoup patient. Ouais. Il faut être C'est beaucoup pas patient. évident, hein. Oui, beaucoup. Et maintenant, est-ce que au niveau de la main, parce que généralement on trouve ces personnes-là même en groupe au marché en train de coudre et tout, est-ce qu'à un certain niveau, au niveau des doigts ou de la main, ça fait déjà tellement mal? Je sais pas si il y a peut-être des gants que vous portez spécifiques pour ça. Si, il y a des gants. Ouais. Forcément, il y a des gants parce que c'est pas évident. D'être là avec l'aiguille appuyée, ça fait pas mal à un certain moment donné, toute la journée par exemple sur un sac. C'est les Ou risques bien du la métier. vie. Ah Ça fait ouais. mal, mais ce sont les risques du métier. C'est pas facile. Et étant donné que ce type de demande, je sais pas, pour moi, je me dis que c'est un peu, c'est pas encore assez populaire. On aimerait savoir si la demande est abondante ou c'est plutôt rare des personnes qui commandent des sacs ou autre chose en perles. Tout d'abord, il faut savoir que le perlage n'est pas très répandu. Donc, plusieurs En personnes ne fait, surtout connaissent aussi en pas. Afrique. Hein. Oui, ils ne connaissent pas en fait la valeur du perlage. C'est la Ouais. première chose qu'il faut dire. Sinon, les commandes, je ne vais pas dire qu'elles sont très basses, elles sont moyennes. Moyennes. Mhm. Par rapport à les sacs en tissu, Ouais, les sacs en tissu, c'est oui, également très intéressant. Vous me regardez, chers fidèles téléspectateurs. Elle a mis sa photo pour préciser que c'est à elle. Donc, oui. c'est très intéressant. Hein. Par rapport aux sacs, comme je disais, par rapport aux sacs en tissu que les gens Ouais, connaissent déjà, puisque c'est déjà les trucs africains, là, ouais. c'est plus demandé que les sacs en perles. C'est plus demandé les Oui, sacs beaucoup africains. plus. En tout cas, c'est toujours un bon début. Maintenant, au niveau des articles, comment est-ce que tu détermines le prix de chaque article? Le prix de chaque article Par exemple, détermine. l'autre aussi, ça peut intéresser plusieurs personnes là-bas, mais c'est peut-être trop coûteux. Étant donné que tu travailles à la main, est-ce qu'elle va pas... Parce qu'on achète aussi les perles, c'est tout un travail Oui, derrière. oui. Hein. Le prix de chaque article dépend d'abord des perles utilisées, parce Ah que ouais. ça varie. Ah, Les prix diffèrent en en fonction fonction. des perles. Ouais. Exemple, ces perles-ci sont beaucoup plus chères que les autres. Ah Ces ouais, ça c'est perles-ci. aussi africain, Oui. rare aussi. Oui, c'est beaucoup plus cher par rapport à d'autres perles, donc ce qui rend aussi un peu le sac coûteux. Est-ce que la grosseur du sac aussi joue? Ou bien Pas forcément la grosseur, mais je dirais, comme je l'ai la dit, qualité en fait, et le travail derrière aussi? Hein. oui, Parce que parfois les tout petits sacs ont tellement de travail. De toute façon, on se en demande fait, comment est-ce qu'elle arrive à confectionner ça avec... c'est pas seulement les perles qu'on voit dessus, parce que même au niveau où on arrête les manches là, c'est toujours beaucoup de choses qu'il faut composer pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. As-tu eu des projets dans ce secteur surtout, de nouvelles créations en préparation ou je ne sais pas si tu te limites juste à ça ou même à l'avenir, tu vas essayer même de créer d'autres choses. Tu nous as parlé des sacs, oui, des chaussures souvent, oui, des clés même, oui, je fais des des porte-clés aussi. porte-clés. Waouh. Et il y a une petite innovation qu'on essaye de voir comment on va faire. Ouais. Parce que dans les mariages, vous voyez les porte-dragées là. Ah ouais. Oui, il y en a, c'est qu'on fait en perles. Donc, on essaye de voir comment on peut, parce que c'est vraiment petit, donc c'est très compliqué à le faire. Donc, on peut dire que vous pensez à la demande des populations, du public, et Oui, vous essayez de résoudre les oui, problèmes. oui, oui. C'est très important ça. En tout cas, son parcours ne s'arrête pas là parce qu'elle fait également dans l'événementiel, mais je ne vais pas tout vous dire. Hein. Vous allez découvrir la surprise juste après cette petite respiration, le temps de souffler. Campus TV, nous sommes ensemble. Campus TV, nous sommes ensemble. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes donc dans l'interview exclusive dans le cadre de ma présentation de votre édition avec Germiguen. On parlait tout à l'heure de son volet perlage, mais maintenant, allons-y du côté de l'événement, l'événementiel. Elle est hôtesse. Germiguen, tu touches à tout apparemment. Je touche un peu à tout, on va dire.
on va dire. Mais comment est-ce que tu as commencé, donc tu as débuté dans l'événementiel? De base, je suis mannequin de formation. Ah, waouh. Et il y a eu un casting de mannequins. Puis après, ils ont voulu avoir des hôtesses. C'est là où tout a commencé. Et j'ai fait le premier événement, ça m'a plu. J'ai fait 2 ans dans ça. J'étais hôtesse pendant 2 ans. Puis là, je suis en train de travailler pour ouvrir ma propre agence d'hôtesse. Ah, waouh. Tout à l'heure, tu as parlé, tu as dit que tu étais mannequin. C'est intéressant, mais tu quittes le mannequin pour hôtesse. Sinon, j'aimerais savoir s'il y a un lien, si par exemple, quels sont les critères recherchés pour des mannequins et également pour des hôtesses. Oui, on va dire qu'il y a un lien. La frontière entre les deux, c'est très mince. Ouais. Oui. Pour être hôtesse ou mannequin, il faut quand même avoir une taille assez... Ah ouais, imposant ça. Oui. Donc, du haut de mes 1m82, C'est beaucoup, oui. J'ai fait du mannequinat, oui. Et ensuite, les gens ont beaucoup apprécié ma démarche, ma posture, ouais. puis ils m'ont proposé d'être hôtesse. Ah, J'ai ouais. dit, mais pourquoi pas? Puisque ça paye. On a besoin d'argent, c'est l'argent. Hein. Ouais. Raison pour laquelle j'ai dû virer, bon, pas virer, j'ai dû prendre Essayer, aussi ouais, ce pan-là. oui, le tissariat. Voilà. Et puis je me suis plus à l'intérieur. Donc tu es plutôt à l'aise à, comme on parle d'événements, c'est quel type d'événements tu couvres par exemple? Plusieurs, que ce soit mariage, conférence, anniversaire, baptême, tout ce qui est dans l'événementiel, on le couvre. Tu as élevé un point assez intéressant tout à l'heure. Tu as parlé de ton équipe d'hôtesse premium. Je ne sais pas trop, avant d'arriver là, qu'est-ce qui t'a motivé à te dire que voilà, je dois ouvrir ma part d'équipe? Parce que généralement, en tant que gens chez lui, tu vois ce qu'on peut faire, mais toi, tu veux toujours aller au-delà. En fait, il y a un dicton, pas un dicton, il y a un truc que je me dis personnellement, que on n'est jamais au prime de ses capacités. Toujours, toujours viser plus haut. Même quand tu es en haut là, il y a toujours, oui, toujours viser plus haut. C'est le travail. C'est important. On quitte de l'employeur. C'est important, tu essaies de créer ton propre chemin. Oui, de créer mon propre chemin. Voilà, parle-nous alors de ton équipe de tests premium. Je ne sais pas si c'est en cours ou comment ça se passe pour... je ne sais pas s'il y a des modalités pour rejoindre l'équipe. Parle-nous un peu de ça. L'équipe, oui, c'est en cours, mais nous travaillons déjà. Le nom du groupe n'a pas encore été fixé. Puisqu'un nom, c'est une identité. Ça doit représenter. Oui, voilà. Un nom, c'est pas un truc qu'on met au hasard. C'est un truc bien réfléchi, bien structuré. Donc, nous sommes encore en train de travailler là-dessus. Sinon, nous sommes déjà opérationnels. L'équipe, en fonction de l'événement, j'ai une équipe de 50 personnes. Waouh! Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a événement, tu déploies ton équipe pour aller à X ou à Y endroit. En fonction de l'événement. Oui, parce qu'il y en a un qui demande moins de personnes par rapport à... Donc, lorsqu'on a besoin, on peut te contacter, tu vas déployer ton équipe. Est-ce que tu fais parfois partie de l'équipe ou bien tu organises déjà? Tu coordonnes seulement? Je coordonne, mais je suis sur le terrain. Bien sûr, toujours. Ouais, c'est important d'être là pour bien voir si le travail est bien fait. Oui. Également. Je coordonne, je ne suis pas hôtesse, mais je suis sur le terrain pour coordonner les choses. C'est important. Maintenant, s'il y en a qui veulent rejoindre l'équipe ou qui veulent peut-être se lancer dans ce métier-là, quelles sont les qualités indispensables pour être hôtesse aujourd'hui? Les qualités de base. D'abord, je vais dire qu'il faut avoir une belle taille. C'est important. Donc, on est d'abord au niveau du physique, il faut d'abord avoir au niveau du physique. Ensuite, au niveau de la prestance, il faut savoir bien s'exprimer. Parce que tu accueilles des gens, tu accueilles des personnalités, donc il faut savoir bien s'exprimer, il faut être joyeux, toujours joyeux. C'est toujours le sourire. C'est toujours le sourire. C'est la première chose dans le tessariat. Donc, comme je disais tantôt, il faut avoir une belle taille au niveau physique, il faut avoir une belle prestance, il faut savoir bien parler, il faut bien te tenir. Et au niveau du physique, est-ce qu'il y a un poids requis? Est-ce que on exige une certaine taille? Au niveau du poids, en tout cas. Au niveau du poids, ça dépend des événements. Avec la modernisation, le développement et tout,
c'est plus trop strict, quoi. Ah. C'est plus trop Avant, on strict. demandait quoi, aujourd'hui, il n'y a plus. Bon. Avant, il fallait forcément Ça être dépend fine. aussi, oui, ça dépend aussi des événements. Il y a un client qui va venir te dire, je veux uniquement des filles skinny. Ah ouais. Il y a d'autres qui vont te dire, bon, c'est à ton choix. Là, tu peux mettre les gens avec Ouais. une forte corpulence. Oui. C'est intéressant. Et il faut surtout savoir marcher en talons, hein. Le plus Tenir. difficile. Non, Et c'est tenir. bah, ça, c'est compliqué. Oui. Parfois, il y a des événements qui Tenir. durent tellement dans la soirée. Oui. Imagine, tu es là en talon. Maintenant, en parlant justement de cette soirée-là, est-ce que tu as une expérience qui t'a déjà marqué depuis que tu es dans ce domaine? Parce qu'il y a toujours les rebondissements là-bas. Dis-nous, lance-nous ce mot, parce que moi aussi, ma vie Congo, ça, pardon, dis-moi, depuis que tu es là-bas, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu as déjà vécu quelque chose qui t'est resté, on peut dire ça t'a refroidi ou ça t'a marqué? Ce qui m'a marqué, euh, j'avais pas encore mon agent, j'étais encore employée. J'étais à Dassa, une très belle équipe d'ailleurs. Et on a fait un événement, je ne vais pas citer. Ouais. On finit l'événement, on a dépassé l'heure pour commencer, donc on a eu un pourboire forcément. On finit l'événement, on passe de revoir au monsieur qui nous a accueillis. Puis il nous dit, j'ai beaucoup aimé votre prestation, je vous laisse un pourboire d'1 million. Oh, Jennigen! Jennigen, pardon. Calme. Alors, dis doucement, il faut prévenir avant de balancer. Hein. Oui. Wow. J'étais choquée. Ça, c'est rare, hein, pour rien comme ça, ils vous balancent j'ai une telle aimé somme. votre prestation, vous avez un pouvoir d'1 million. Mais s'il n'y a pas la peur souvent dedans, parce que généralement dans ce type de métier, il y a même des parents qui refusent que les enfants se lancent dans toi. Vos métiers bizarres, modernes, là, on n'aime pas trop. Est-ce qu'il n'y a pas ce frein-là? Forcément, il y a toujours ce frein-là, mais c'est à toi de montrer à ton parent que il peut te faire confiance en fait. Moi, quand j'ai commencé dans ça, je crois que personne n'était au courant. Ouais. C'est après quand, bon, forcément, il y a les vidéos, il y a les trucs, on essaie, on te voit un peu voilà, partout. il y a les radios qui viennent Donc, tu souvent à la télé. es une habituée des médias et On va dire, ouais. on va dire. Donc, c'est après quand j'avais déjà commencé le truc que j'ai dû informer ma mère que c'est comme ça, je suis hôtesse, je fais le mannequinat, j'ai fait une formation en mannequinat. Elle me comprend que comment se passe toujours là avec moi. Comment est-ce qu'elle a pris? Elle a mal pris, plutôt la famille, ils ont accepté ou bien il y avait toujours des petits réticences là? En fait, dans la vie, il ne faut pas attendre la vie des gens. La famille, en fait, je ne vais pas dire que je m'en fous, mais parfois, leur approbation n'est pas mon objectif, quoi. Ma mère a approuvé ce que j'avais à faire. Elle me soutient d'ailleurs beaucoup. Elle me soutient dans mes projets. Elle me soutient et ça me suffit énormément. C'est humblement suffisant pour moi. Le reste... Et pour revenir sur le pouvoir de 1 million, là, je ne sais pas, est-ce que vous avez... Non, c'était... Vous avez pris, vous avez remercié, vous n'avez pas peut-être vu derrière penser... Non, pourquoi? Parce qu'on ne connaît plus à qui fait confiance. C'est un grand monsieur qui a quand même une société qui roule. Donc pour lui, c'est même rien. Donc pour lui, c'est... Généralement, ce qui donne ce type de somme, c'est rien. C'est presque rien à lui. Maintenant, comment arrives-tu à combiner, à concilier tes activités dans le perlage et l'événementiel? C'est parce que tu fréquentes encore entre études, travail, entrepreneuriat. Comment est-ce que tu jongles? C'est très épuisant. Très Faut épuisant. l'avouer. Oui, je suis encore étudiante. Je suis étudiante en pétrochimie, comme je l'ai déjà mentionné. Entre le travail, les études. Est-ce que tu as mis un stand-by, peut-être l'événementiel ou bien sur les terres? Il n'y a pas de stand-by. Donc je gère partout. Waouh. Oui, il faut être assez forte pour... Dans la vie, c'est ça. Hein. On t'a fait partout, tu es là. Si peut-être tu es... Imagine, tu dois composer demain. Et tu as une livraison, une grosse commande, on va dire par exemple, la vie n'importe quoi, de 500 000. Et toujours, on te dit qu'il y a un événement où tu vas gagner peut-être 1 million. Comment est-ce que tu vas faire? Tu vas choisir d'aller où? Je ne choisis rien puisque j'irai aux deux. Premièrement, explique-nous. Premièrement, j'irai composer parce qu'il faut que je sois là. Ouais. Pour la commande ou bien pour la restauration, quelqu'un peut me représenter.
Ah ouais, J'ai surtout une pour équipe pour cela. voilà, ça Oui. c'est aussi Et à rappeler. ensuite, je travaille en collaboration avec je Marque dis et ça comme... structure, Oui, oui. Ah, donc, donc pour les sacs, tu peux peut-être appeler X ou Y pour qu'ils essayent de... oui, je ah, travaille, bon, on va dire, je ne veux pas dire une association, mais nous avons un groupe ouais, c'est comme un de... groupe, oui. Voilà. Donc, je travaille en collaboration avec des personnes. Donc, quelqu'un peut me représenter sur cette livraison. Ah, là, c'est On ne perd c'est rien. stratégique de Oui, tous les côtés, tu de essaies tous les côtés. de mettre ton rappel De dessus. tous les côtés. Maintenant, en tant que personne, quelles sont tes valeurs en tant que femme, femme noire, femme africaine? Quelles sont tes valeurs, quels sont tes principes qui te guident déjà au quotidien et que voilà, tu dis, même dans tes activités, tu sais que lorsqu'on est hôtesse par exemple, on est exposé à beaucoup de choses. Tu as déjà des principes de vie qui te disent, je ne vais pas faire, même si je deviens, même si je dois passer par X ou Y. Tes valeurs en tant que femme. Mes valeurs. Pas forcément mes valeurs propres, les valeurs que j'inculque à Ouais, mon que tu équipe, défends également. que je défends et que j'inculque à mon équipe. Il faut être propre à soi-même. Toujours, toujours, toujours. Et ne jamais dépasser les limites. Parce que il y a un client qui peut venir te dire, ma chérie, tu es belle et tout. En fait, J'ai une telle somme d'argent. Non, non. tu respectes L'argent même. ne doit pas être, je dis ça comment, le centre de Ouais, tout. Il y a des gens qui acceptent du n'importe quoi à cause de juste l'argent. pour de l'argent. Non, Parce qu'avec cet argent, on peut t'avoir n'importe où, en puisque fait, pour eux, c'est rien. oui. Même dans le milieu de la mode, le mannequinat, je n'accepte pas n'importe quoi. Je ne porte pas, je ne représente pas Ah, n'importe quelle tenue ouais, vestimentaire. c'est Oui. important ça. Je ne m'expose pas. Je n'expose pas mon équipe. Je n'expose pas. Donc, il faut toujours rester fidèle à soi. Ouais. Et maintenant, lorsqu'on veut garder le cap, travailler comme toi, avoir ce dynamisme, toujours être occupé, être pragmatique comme toi, qu'est-ce qui te motive donc? Qu'est-ce qui permet que tu te dises, voilà, tu te lèves aujourd'hui, tu vas travailler la seule ton front, tu vas te battre, tu vas atteindre tes objectifs. Quelle est la motivation derrière? Ou qui te motive? Ce qui me motive, je vais dire premièrement, c'est ma mère. Je crois que c'est elle le centre Ah de ouais, tout, hein. un petit coucou à maman C'est là. elle qui, je dis ça comment? C'est, je cherche même le mot. C'est son image que j'ai en tête Ouais. chaque jour quand je sors travailler. C'est elle. Juste Elle pour te booste à te battre, à oui, travailler oui, jour en jour pour toujours, atteindre tes objectifs. toujours. Donc c'est elle, ma source d'inspiration. Ouais, c'est important. C'est elle la Assez raison. parlé de travail, d'occupation et tout. Comment est-ce que tu fais donc pour te détendre? Parce que nous sommes jeunes, hein, tu es une très belle jeune fille, une très belle jeune dame comme ça. Voilà, quand tu rentres peut-être fatiguée après une longue journée de travail, comment est-ce que tu fais pour te détendre, pour te relaxer, pour passer autre chose? Comment est-ce que tu distrais, en tout cas? Du coup, je dors. Ah! Non, le Le sommeil est sommeil. très important. Ah ouais. Très important. Parce que tu peux faire un événement sur 2 jours, tu ne dors carrément pas. Ah ouais, c'est Donc, c'est ma plus grande source de distraction. Mon dormir sommeil. d'abord. Oui, très important. Le sommeil d'abord. Oui. Et ça fait grandir même. Encore, même Oui, encore pour te faire. oui. Sinon, après, je sais pas si, comme il y en a qui parlent souvent d'activités dimanche, d'arro, il y en a qui parlent souvent de sport, de loisirs, sortir avec les amis. Est-ce que tu n'as pas peut-être ou tu évites les, les amitiés? Pas vraiment. Donc, comme j'ai dit, bon, on va pas dire la timidité. Mais je suis une casanière, Ah ouais, voilà. assez Donc, réservé dans ton coin oui. à la maison. Donc, les sorties de dimanche, là, Tu évites. Hein. beaucoup. Tu es plutôt à l'aise. Tu es du genre de fille à l'aise à la Je maison. suis très à l'aise chez Avec moi. peut-être Oui, oui, oui. ta musique, Oui, la oui, oui. télévision, connexion, Très à l'aise. nourriture. Oui. Tu ne vas pas Oui. chercher ailleurs. Oui. Maintenant, on va poser une question. Je ne sais pas si c'est la question qui est bien, mais je suis sûre que de nombreux téléspectateurs, en tout cas les hommes qui nous regardent là, ils veulent savoir une dame comme ça, à plusieurs casquettes, est-ce qu'elle est en couple, est-ce qu'elle est célibataire, est-ce que Jeanne a encore un peu à prendre? Je garde mon titre de célibataire. Aïe, 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 aïe. Vous attendez quoi? Courez, oh! Je suis célibataire. Ah ouais, Je ouais, ouais. garde mon titre de célibataire. Une belle femme comme ça qui se trouve. Parce que les hommes aujourd'hui, ils aiment maintenant les femmes indépendantes hein, qui En fait, cherchent aussi l'argent, ils disent qu'ils ne veulent plus les consommatrices. Donc, en fait, voilà une occasion de vous démarquer. Mais venez là avec vous-même un bon CV. Hein. Parce qu'une belle jeune dame comme ça, là,
intelligente, qui a un physique, qui fait dans tout, qui touche un peu de tout, elle va pas encore être avec quelqu'un qui va ralentir son travail. Non. Maintenant, en tant que célibataire, si tu veux un homme, quels sont tes critères vraiment que tu te dis, que ce soit physique ou moralement, spirituellement, ce que tu recherches chez un homme? Je n'ai pas de critères à proprement parlant. Moi, je trouve que le truc, je dis ça comment, le, le principe fondamental, c'est d'avoir un bon mindset. Ah ouais. C'est d'avoir un bon mindset. Si tu viens avec un bon mindset, une bonne mentalité, une bonne personne, Ouais, pourquoi c'est pas? important. Le physique, c'est un détail. C'est un détail. Mais il y a un point, s'il vous plaît. Moi, j'allais étonner que. Il y a un point. Il doit me dépasser en taille. Parce que tu as des rôles à taille. Parce que pour accompagner Jennifer ici, là, Oui, c'était oui, pas oui, facile. oui, Moi, oui. j'étais coupée là-bas comme ça que. Hey, Oui, hey. oui, Ouais, c'est important. oui. Sinon, après, Donc, niveau comportement, tu mises plus sur les bonnes manières, oui, le respect, surtout. ces Parce valeurs-là. que j'ai pas eu une bonne, je dis ça comment? J'ai pas une bonne connaissance des hommes. Ah ouais, tu Voilà. évites. On dit que l'homme est mauvais là. Ne vais pas me gâter l'enfant, Voilà. pardon. Pardon. Voilà. Donc, Ouais, faut avoir un bon mindset. ouais. Maintenant, pour sortir, hein, un conseil peut-être à ces jeunes filles qui te regardent, qui aimeraient se lancer dans les mêmes activités que toi, un conseil, message à la femme, à la fille qui te regarde aujourd'hui. Si je dois donner un conseil, je dirais de garder, je dis ça comment? Be who you are, be focused. Trust in yourself because no one can trust in yourself than you. Tu peux aller en Parce anglais, il n'y que, a pas de souci. parce que si tu ne... Bon, je traduis le camerounais bilingue. C'est important. Donc, ce que je disais, c'est il faut se donner des moyens. Il faut croire en soi-même, d'abord. Les autres ne vont pas venir croire en toi plus que Ah toi. ouais. Tu crois d'abord en toi. Moi, quand je commençais ça, je ne savais même pas que ça allait arriver à ce niveau. J'ai ouvert cette agence de salariat, je ne savais même pas. Wow. Aujourd'hui, j'ai 50 personnes prêtes à travailler avec moi. Donc, il faut d'abord croire en soi-même. Ouais. Donc, avant que les autres personnes croient en toi, toi-même, il faut d'abord être blindé. Ah Il ouais. faut être focus. Mhm. You have to have a solid minded. You have to be, you know. Donc, c'est d'abord ça, Important. le mindset. Thank you. Il fallait qu'il parle son pas d'anglais. Je vais parler l'anglais même plus que sur mon propre plateau. Quand même, en tout cas, c'est sur ce magnifique message que nous allons refermer cette autre page d'interview exclusive. Merci, Jennifer, pour tes conseils, pour avoir accepté déjà d'être avec nous sur ce plateau, de nous partager ton parcours et pour ta sincérité surtout. C'était un honneur pour moi. C'était un plaisir. Ah ouais, ouais. Merci également à vous, chers fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Allez, on se dit rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles découvertes. D'ici là, portez-vous bien. C'était Gabelle à la présentation.